Et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers enfants, voici enfin le grand jour tant attendu. On vous a expliqué que vous verrez tout à l'heure l'hostie et ça vous semblera être du pain. Vous la recevrez et vous aurez l'impression aussi que ça a le goût du pain, mais vous savez que ce n'est pas du pain, que c'est vraiment le corps de Jésus qu'on reçoit, parce que nous le savons, parce que Jésus l'a dit. C'est quelque chose qu'il n'est pas facile de croire, parce qu'on s'est dit, mais on dirait du pain, et pourtant ce n'est plus du pain. Ça a le goût du pain, et pourtant ce n'est plus du pain. Mais voyez, le bon Dieu, il sait ce qu'il nous demande, et quelquefois il sait que c'est difficile pour nous de croire. Alors tout au long de l'histoire de l'Église, le bon Dieu a fait des miracles pour nous rappeler que Jésus était vraiment présent avec son corps, avec son sang, avec son âme et sa divinité dans la Sainte Hostie. Et je vais vous raconter un miracle qui s'est passé dans notre beau pays de France, un miracle eucharistique. Dans Franche-Comté, aujourd'hui c'est en Haute-Saône. À l'époque, ce n'était pas encore la France, c'était une partie de la France, future France, qui était disputée entre l'Empire et le Royaume de France, qui était gouverné alors par le roi Henri IV. C'était une période extrêmement troublée. À cause des guerres, eh bien, la région où allait s'accomplir ce miracle était une région qui était troublée, même religieusement. Et il y avait même une désaffectation du culte catholique. Et dans la petite ville du village de Faverney, il y avait une abbaye. Une abbaye, c'est là où il y a des moines. Là, c'était des bénédictins, ils étaient plus très nombreux, mais ils avaient une grande église où l'on vénérait une statue de la Sainte Vierge qu'on appelait Notre-Dame de la Blanche. Et cette statue de la Sainte Vierge était une statue miraculeuse, elle accompagnait des miracles. C'était la fête de la Pentecôte, 1608, qui avait lieu le 25 mai, et à cette occasion, le pape qui venait de mourir, le pape Urbain VIII, avait concédé aux religieux de cette abbaye la possibilité de vénérer pendant la fête de la Pentecôte, pendant 3 jours, nuit et jour, le Saint-Sacrement présenté dans un ostensoir. Vous le savez, on a vu hier, je vous ai montré ce que c'était un ostensoir, c'est un grand soleil sur un pied, et dedans, on met une hostie consacrée, une grande hostie, et les gens peuvent venir pour adorer Jésus. Et donc, pendant ces 3 jours, la vigile de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, le lundi de Pentecôte, il y avait cette adoration du Saint-Sacrement dans cette église, et les gens pouvaient venir, ils pouvaient se confesser, communier et recevoir l'indulgence qu'avait donnée le pape. Tout se passe très bien et donc on expose le Saint-Sacrement devant la grille du chœur, à l'entrée du chœur, comme si c'était ici, sur un autel en bois. On a mis un petit tabernacle avec des colonnettes en bois, un grand dais tout autour, avec des grandes tentures de couleurs et de dentelles, parce que pour mettre bien en avant l'honneur qui est dû au Saint-Sacrement, 2 petits bougeoirs de chaque côté du tabernacle, et dans le tabernacle, on dépose une plaque de marbre, et dessus, on met l'ostensoir, vous savez ce que c'est maintenant, l'ostensoir, avec l'hostie. C'est un grand monument en bois qui fait plus de 3 mètres de haut. Et les gens peuvent venir. Ils peuvent venir adorer Jésus. Tout va bien. La nuit, on ferme l'église. Le Saint-Sacrement est toujours exposé dans l'ostensoir, dans ce grand reposoir de 3 mètres de haut. Le dimanche de Pentecôte se passe. Les gens viennent, mais pas très nombreux. Il n'y avait pas une grande dévotion. Et puis, on ferme le dimanche soir l'église. Et le frère, le moine, qui s'occupe de la sacristie, dont Garnier, eh bien, ferme bien la porte de l'église et va dormir. Et puis, à 3 heures du matin, pour préparer le chant de l'office par les moines, il revient dans l'église. Et là,
surprise, quand il ouvre la porte de l'église, tout est dans le noir, et il y a une fumée noire épaisse partout, on ne voit rien. Il a beau avoir une petite lampe, comme on avait à l'époque, pour essayer de se guider, il ne voit rien, et il sent une odeur de brûlé. Alors il est très inquiet, il va vite appeler les autres moines qui viennent, ils sont 3 ou 4, ils viennent, et là, dans le noir, ils essayent de trouver l'endroit où est le reposoir. Et à l'endroit du reposoir, en bois, eh bien, ils trouvent que des braises et que des morceaux de bois calcinés. Alors ils sont inquiets parce qu'ils se disent, mais où est le Saint-Sacrement? Il a dû tomber dans la braise, Alors ils cherchent avec leurs yeux, ils ont du mal, c'est trop compliqué, ils cherchent là. Pendant ce temps-là, il y a un familier qui est le frère d'un des moines qui est là, qui est un garçon de 13 ans, qui s'appelle Bruno Brenier, qui lui regarde les moines à 4 pattes en train de ramasser les braises ou de chercher dans les braises la relique. Il y avait une autre relique qui était là et qui ne trouvait rien. Et lui, il regarde en l'air. Et qu'est-ce qu'il voit? Il annonce ça aux autres moines. Regardez, tout le monde lève les yeux. Et là, on approche une petite bougie. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit l'ostensoir qui est toujours à sa place, mais qui est en apesanteur, qui ne tient sur rien. Alors là, ils sont tout étonnés, ils appellent les autres moines, venez voir. Bon, on dégage un petit peu les choses autour, mais l'ostensoir, il tient par miracle, en l'air, comme ça, avec l'hostie dedans. Alors les moines sont très inquiets. Le matin, quand le jour se lève, on vérifie bien, les moines regardent, mais c'est pas possible, il y a peut-être quelque chose qui a accroché l'ostensoir de telle sorte qu'il tient comme ça en l'air. Non, il n'y a rien du tout. Alors les moines qui sont des bénédictins se disent qu'il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour savoir. On va demander l'avis des franciscains qui sont au sud de Faverney, à 20 km sud de Faverney, dans le couvent de Vesoul. On part à cheval, on envoie le père prieur, le père Noireau, qui va chercher le père sacristain, le père abbé des franciscains, et puis ils reviennent, c'est long, c'est toute la journée. Pendant ce temps-là, les gens viennent les uns après les autres voir le miracle. D'abord le village, et puis ensuite les villages aux alentours, parce que ça se répand. Il n'y a pas les réseaux sociaux à l'époque, mais les nouvelles pouvaient se répandre très très vite. Et l'église se remplit des gens qui viennent voir. Beaucoup de gens sont à genoux, disent c'est miracle, c'est extraordinaire. Alors les franciscains finissent par arriver le soir, le lundi soir. Ils vérifient, c'est des théologiens. Ils examinent tout. Ils font des tests pour voir s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas des fils. À l'époque, les fils transparents, ça n'existait pas, mais ils cherchent s'il n'y a pas des fils, s'il n'y a pas quelque chose qui maintient, ou si ce n'est pas collé à la grille. Rien. Ils passent les mains derrière, en dessous. Bon, pour eux, c'est miraculeux. Bon. Alors, on met quand même en dessous de l'ostensoir, mais sans que ça repose, sans que l'ostensoir repose, une table en bois avec un corporal pour si jamais l'ostensoir retombait, que ça tombe au moins pas par terre, que ça tombe sur la table. Bon. Et bien sûr, l'église se remplit, et la nuit suivante, cette fois-ci, l'église, elle est pleine, et les gens passent la nuit en prière. Et c'est l'église qui peut contenir des centaines de personnes. Là, c'est des milliers. Il faut sortir les gens pour que les autres puissent rentrer. Toute la nuit, les gens viennent assister à ce miracle. Voilà. Le lendemain matin, les curés des paroisses voisines sont venus voir aussi le miracle. L'église est pleine et on va célébrer des messes. C'est le mardi de Pentecôte. Et pendant que le curé de Menou, qui s'appelle l'abbé Aubry, est en train de célébrer la messe, tous les gens sont là, ils assistent. Au moment du Sanctus, Saint, Saint, Saint le Seigneur, la petite lumière qu'on avait mise sur la table devant le Saint-Sacrement, devant l'ostensoir, s'éteint. Le frère sacristain dit « non, c'est pas normal », il rallume. Et aussitôt, ça s'éteint de nouveau. Il recommence, troisièmement, et ça s'éteint de nouveau. Et à ce moment-là, le curé qui célèbre la messe arrive à la consécration du pain
pour le transformer au corps de Jésus. Et il fait l'élévation. Et au moment où il repose le pain, après, qui est devenu le corps de Jésus, sur l'autel, à ce moment-là, l'ostensoir, tout doucement, se pose sur la table qu'on avait mis en dessous. Dans un mouvement très régulier, sans saccade, sans rien du tout. Et les gens qui assistent disent « Non, mais là, c'est miracle sur miracle ». Donc c'est l'enthousiasme, les pères franciscains qui sont là et les moines bénédictins qui sont là font un compte-rendu de ce miracle qu'ils ont vu. Ils font témoigner des gens présents, parmi eux des gens très simples, des laboureurs, mais aussi des magistrats. On finit par faire un procès-verbal qui contient plus de 60 témoignages, donc plusieurs religieux, des magistrats, comme je vous dis, et on part prévenir l'évêque de Besançon, et le diocèse dans lequel existe Faverney, et la ville de Faverney, qui va déléguer une commission d'enquête pour vérifier. Alors on envoie des théologiens qui interrogent, et qui n'interrogent pas 50 personnes, mais qui interrogent des centaines de personnes. Et ils sont bien obligés de constater qu'il y a eu un miracle public qui manifeste la Sainte Eucharistie, que la Sainte Eucharistie, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut soutenir comme ça un ostensoir dans le vide. Vous avez vu hier, quand je vous ai montré l'ostensoir, c'est grand et c'est lourd. Eh bien, il a tenu 33 heures, comme les 33 années de la vie de Jésus. 33 heures, il s'est maintenu en l'air comme ça et les gens l'ont vu. Le 10 juillet, donc un mois et demi après, à la conclusion de l'enquête, l'évêque de Besançon, Ferdinand de Ries, fait un mandement dans lequel il reconnaît la vérité de ce miracle. Après enquête, il y a bien eu un miracle eucharistique. Mais ce miracle a causé aussi d'autres miracles, et un miracle spécialement. Le matin du jour où l'ostensoir est suspendu en l'air, il y avait un homme qui se rendait à Montbéliard et qui passe à Vesoul. Montbéliard, c'est une cité protestante. Il était orfèvre à Montbéliard. Il s'appelait François Vuillard. Il était avec sa famille. Et passant à Vesoul, il voit une activité. Il voit des gens, et les gens lui disent « Vous ne savez pas ce qui s'est passé, tout de suite, il y a un miracle. Il y a un miracle qui se réalise tout de suite à Faverney, à 20 km. » Il est protestant, François Vuillard. Il dit je vais quand même aller voir. Après tout, on va voir. Il y va. Et il va y rester une journée entière. Et il a fait son témoignage écrit. Il a dit « J'ai cru à une supercherie, mais on m'a laissé entrer. Je suis rentré et sorti 30 fois de l'église au cours de la journée pour vérifier. Je ne comprenais pas. J'ai cherché tous les stratagèmes qui pouvaient exister et pourtant je voyais bien que cet ostensoir était suspendu en l'air. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le moment où il a vu l'ostensoir redescendre le lendemain, il s'est agenouillé et il a dit « Je crois ». Vous savez, les protestants, ce sont des chrétiens, mais malheureusement, ce sont des gens bien malheureux parce qu'ils ne croient pas que Jésus est dans l'hostie, qu'on reçoit Jésus, qu'ils sont tristes, ces gens-là qui ne peuvent pas communier. Quand Jésus nous a dit que pour être sauvé, pour aller au ciel, il fallait pouvoir communier vraiment à son corps, son sang, son âme, à sa divinité. Eh bien voilà, lui, non seulement il se convertit, mais il convertit toute sa famille et il portera témoignage. C'est un grand miracle que la conversion ainsi de ce protestant qui a converti d'autres protestants de sa ville, Montbéliard, qui était un foyer de protestantisme à l'époque. Autre petit clin d'œil du bon Dieu, sous l'ostensoir, on avait mis une relique de Sainte Agathe. Et on avait mis aussi, dans un cylindre, on avait mis le décret du pape Urbain VIII autorisant de faire cette exposition pendant 3 jours. Eh bien, on a retrouvé dans les cendres, on a retrouvé la relique de Sainte Agathe intacte, alors que les cierges en bronze qui étaient de chaque côté avaient complètement fondu. Et on a retrouvé le cylindre avec la bulle du pape
entièrement intacts, ils sont conservés encore aujourd'hui. Et vous voyez, c'est un clin d'œil du ciel parce que les protestants non seulement rejettent la présence réelle, mais aussi ils rejettent l'autorité du pape et ils rejettent le culte des reliques. Eh bien, le bon Dieu avait manifesté par ce miracle que Dieu aimait le culte des reliques et que Dieu avait fondé son Église sur Pierre et sur ses successeurs. Bien, chers frères, cette histoire n'est pas une histoire pour les enfants, c'est une histoire vraie. Les témoignages existent aujourd'hui. Nous avons des témoignages écrits qui ont été passés devant notaire par des gens sérieux, par des gens qui, ont fait leur travail selon la vérité. C'est un miracle qui a été constaté par des milliers de personnes. Donc ce n'est pas une invention de l'Église, c'est une réalité. Il y a des gens païens, il y a des gens hérétiques qui ont vu ce miracle, comme ce protestant qui s'est converti. Donc ne croyons pas que c'est des choses pour des enfants, c'est la réalité. Nous croyons en la présence réelle. L'abbaye de Notre-Dame de la Blanche porte bien son nom, parce que c'est Notre-Dame de la Blanche Hostie, Notre-Dame de la Blanche Hostie miraculeuse. Et tout à l'heure, vous recevrez Jésus, et la meilleure manière de recevoir Jésus dans votre cœur, eh bien, c'est de vous confier à la Sainte Vierge, parce que Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus, en le confiant à la Sainte Vierge. Et donc, vous demanderez à la Sainte Vierge, aidez-moi à recevoir Jésus comme vous l'avez reçu le jour de Noël dans l'étable de Bethléem, comme vous l'avez reçu dans vos bras au pied de la croix quand on l'a descendu, mort et transpercé par la lance du soldat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.